Mais ce soir, on revient à notre texte principal de Jude, où est-ce qu'il va de nouveau revenir et parler directement au vrai. Il va dans ses dernières exhortations autant parler au vrai que continuer à décrire les faux. En d'autres mots, c'est un peu comme une pendule. Je parle au vrai, mais ça rapporte les faux. Mais je parle au vrai, ça rapporte les faux. Tout ça jusqu'à sa doxologie, 24 et 25, à Dieu seul sur la gloire. Si je donnerais un titre à mon message, et je ne fais pas ça bien sûr, mais si je donnerais un titre, je dirais, ils sont comme ça, donc il faut faire ça. On va voir cela dans les versets 17 à 21. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas d'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Oui, notre texte est un peu plus long ce soir, même que c'est deux sections mises ensemble. C'est juste qu'en bon québécois, j'étais un petit peu tanné de juste nous décrire des méchants, puis d'essayer d'en faire une application. Cette fois-ci, je me suis dit, je vais laisser sous l'inspiration Jude nous donner une application. À place de dire, voici ce qu'on devrait faire, verset 21 va nous dire quoi faire. Mais nous savons qu'il s'adresse au vrai, parce qu'il va justement dire au verset 17, mais vous. Le met un contraste. Contrasté avec les impies qui sont dignes de jugement, il dit, mais vous, les bien-aimés. Même si l'épître de Jude est écrit pour plusieurs églises, est fait pour être lu dans toute l'Église, qui veut dire les vrais et les faux, on l'a entendu, n'empêche qu'avec les descriptions qu'il vient de donner jusqu'à ce verset-là, verset 17, et le fait que maintenant il dit, mais vous les bien-aimés, il y a plusieurs gens dans l'Église, à cause que l'Esprit rend témoignage à leur esprit, qui disent, c'est à nous qui parle là. C'est clair, c'est à nous qui parle. Il leur dit de se souvenir. Un mot qui ne parle pas juste d'avoir des souvenirs vagues. Ouais, je pense que je me rappelle que... Non, ça parle d'un effort mental pour ramener de l'avant toute l'information. Le meilleur exemple que j'ai pour vous, ben, c'est mes messages que je mémorise, que je cherche à ramener dans ma mémoire à travers le temps que je prêche. Même quand il y a des distractions, des gens qui m'interrompent, et vous savez de qui je parle, ça rêve bien sûr. Ah, elle n'arrête pas. Non, mais n'empêche, quand les distractions arrivent, des gens qui ont des commentaires, là, je me rappelle où est-ce que je m'en vais et comment je vais modifier le message et tout ça de par ma mémoire. Mais c'est de ça que je parle. Il parle de vraiment ramener tout ça de l'avant, de vraiment s'efforcer mentalement. En rapport avec les choses. Techniquement, les réma. Paroles. C'est ça que le mot veut dire. Il ne faut pas s'arrêter seulement à des choses qui sont dites verbalement. Mais de toute façon, vous savez comme moi que les auteurs du Nouveau Testament citaient leurs épîtres à des secrétaires. Et qu'ensuite, ces épîtres étaient lues de vive voix dans les églises. On peut inclure les épîtres de Paul et de Pierre. On peut inclure l'idée aussi que ces apôtres du Seigneur Jésus ont visité ces églises. D'une façon ou d'une autre, ils ont eu annoncé d'avance, donc dans le passé, ces paroles qui nous porteraient à croire. Donc, c'est des prophéties qu'ils ont reçues. Un peu comme Enoch prophétisait sur le retour de Christ, mais eux, par les apôtres, ont reçu une prophétie. Prophétie sur quoi? Ben, c'est là qu'on arrive au verset 18 et 19, qu'on a au moins une partie des détails. Il nous dit au verset 18, puisqu'il vous disait. Alors ça, c'est important. Ce n'est pas le mot car qui est ici, mais c'est un mot qui est similaire. C'est un mot qui est causatif et démonstratif. Causatif dans le sens, je viens de vous pousser, vous provoquer, vous souvenir de tous les détails. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous démontrer ce qui est si important à se rappeler de cette prophétie.
puisqu'il vous disait dans les derniers temps. On se rappelle que les derniers temps, c'est pas maintenant spécifiquement. Ça a commencé à la mort de Jésus et ça se termine à son retour. C'est pour ça que Paul peut dire à Timothée, dans les derniers temps, puis donner des listes de péchés, d'attitudes pécheresses, mais il ne dit pas ça pour nous maintenant. Il dit ça à Timothée, qui était dans l'église d'Éphèse, parce que ça laisse passer, c'était les derniers temps. C'est pour ça que Jude se permet de dire, c'est pour maintenant la prophétie. C'est déjà une réalité maintenant. Il va aussi se permettre de prendre une partie de la prophétie, justement, et de conclure sa description. Il va vraiment se concentrer sur deux traits de caractère particuliers. Un peu comme les deux côtés de notre visage, dont un est prédominant. Puis justement, on nous dit que le visage n'est pas parfaitement symétrique, qui est vraiment un côté qui est plus prédominant que l'autre. C'est la même chose pour les personnages que Jude nous présente. Il y en a qui vont répéter même à travers le verset 18 et 19. Et il commence en disant qu'ils sont des moqueurs. Le mot grec veut dire moqueur. Oui, il n'y a rien de plus compliqué. C'est des gens qui ne prennent pas au sérieux les choses et donc ils rient, ils se moquent de ces choses-là. Et ce qui est dérangeant, c'est que Jude ne l'explique pas. Je veux dire, si on prend juste le terme en soi, ben ça m'inclut. Ça inclut d'autres personnes à l'église qui n'est pas ici pour se défendre, mais qui aiment ça faire des farces. C'est ce qui est dérangeant parce que Pierre va prendre le temps au chapitre 3 de 2 Pierre de nous dire que c'est ceux qui moquent le retour de Christ. Et oui, on pourrait l'inclure parce que Jude en a parlé du retour de Christ, 14 à 16. Il a parlé aussi de la seigneurie de Christ, verset 4. Il a parlé aussi de ceux qui se moquent des gloires ou qui les insultent. Mais en soi, ici, il ne l'explique pas. Il dit juste son moqueur. Mais nous, on ne prend pas un texte hors contexte parce que sinon, ça fait un prétexte. Un prétexte pour dire qu'il ne faut pas faire des farces. Mais c'est pas ça que je dis. Il parle des moqueurs qui sont des impies. Ouais, la façon que c'est écrit dans le grec, ce serait mieux de dire des moqueurs impies que de dire des convoitises impies. Et le mot impie, cette fois-ci, c'est pas le même qu'au verset 4. C'est-à-dire de ne pas vouloir connaître et faire la volonté de Dieu. C'est un mot qui parle de ne pas donner de l'honneur où est-ce que l'honneur est dû. De ne pas rendre de l'honneur à des choses qui sont honorables. Quand on met les deux mots ensemble, moqueur et impie, on découvre cette idée qu'il ne voit pas l'honneur dans quelque chose, donc il s'en moque. D'accord, le contexte, c'est les choses de Dieu. On revient encore avec cette idée, ce premier côté de la médaille, de ne pas prendre au sérieux la volonté de Dieu. Et qui va bien avec l'autre côté de la médaille, il marche selon la convoitise. On l'a déjà vu au verset 16. Marcher, c'est de porter un fardeau. C'est d'être incliné par un certain poids. Ça, c'est leur convoitise, leur désir fort. Ils ne veulent pas la volonté de Dieu, ils veulent leur volonté. C'est ça l'idée. Ils se moquent de Dieu, ils veulent ce qu'eux veulent. Comme j'ai dit, c'est ça qu'on voit depuis le début. Et ce qui est fascinant, Jude se concentre beaucoup plus sur cette idée de juste chercher leur volonté, comparé à Pierre qui lui parle des gens qui sont totalement débridés, sans retenue, sont exercés à la cupidité. On comprend parce que Pierre lui est rendu au point que ces gens-là ont pris beaucoup de place, ont reçu beaucoup de choses, sont devenus des dirigeants. Jude, il va juste parler des débuts, des simples apostats. Il ne veut pas la volonté de Dieu, il veut juste leur volonté à eux. Et c'est ça qui revient au verset 19 aussi. Le terme sensuel est un peu péjoratif comme traduction. Ça fait penser à quelqu'un qui est abandonné à ses sens, à ses plaisirs, mais ce n'est pas la signification du mot grec. C'est le mot psychico qui est ici. Psychi, c'est l'âme. C'est ton homme intérieur, ton moi. Psychico, ça veut dire d'être guidé par ton moi. C'est un terme que les philosophes utilisaient pour parler des gens qui ne cherchent rien du spirituel, qui parlent juste au terre à terre. C'est pas d'être charnel, c'est pas de s'abandonner au péché. C'est juste tu bâtis une belle petite vie, une belle petite famille. T'es psychico. T'es concentré sur le moi, le terre à terre. Donc encore, ta volonté. Comparé à n'ayant pas l'esprit. Parce que bien sûr, le moi qui n'est pas régénéré est imbibé de péché. Il ne veut rien savoir de la volonté de Dieu. Et je dis qu'il n'est pas régénéré parce qu'il dit justement n'ayant
pas l'Esprit. Et là, on peut se poser la question, est-ce que Esprit, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit de l'homme? Cette partie de l'homme, peu importe comment on l'appelle, qui est en contact avec Dieu, qui était mort à cause du péché, mais qui est régénéré. C'est ce qui met en contact avec Dieu. Moi, je dirais que les deux viennent ensemble parce que c'est l'Esprit qui nous régénère pour que notre esprit soit vivant. Puis en même temps, quand l'Esprit vient habiter en nous, notre esprit vient à la vie. C'est pas séparément. L'Esprit ne vient pas vivre dans un non-sauvé, il le garde non-sauvé. Donc, c'est qu'ils sont des êtres spirituels. C'est cette idée qu'ils ne veulent pas justement la volonté de Dieu le spirituel, ils veulent le terre à terre. La même chose encore une fois. Pas la volonté de Dieu, leur volonté à eux, ou le moi. Ça, c'est le côté prédominant. Il y a l'autre. L'autre, on pourrait dire qu'on ne l'a pas vu encore, mais en réalité, il était subtilement présenté à travers le texte, à travers l'épître de Jude. Il dit au début du verset 19, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Techniquement, le mot provoque n'est pas dans le texte. Tout ce qu'on retrouve, c'est cette idée de division, séparation, et l'idée de partage. Un peu comment Israël a partagé le pays de Canaan pour les 12 tribus. C'est ça le mot, c'est ça l'idée. Et tout ce que ça dit, ce sont ceux qui partagent. Distinction. Donc oui, ça pourrait parler des gens qui vont faire des divisions, comme un peu un faux dirigeant va faire. Mais ça a aussi peut-être l'idée des gens qui eux-mêmes se séparent des autres. Là, quand on continue dans le verset 19, comme on l'a vu, ça pourrait porter à croire que ce qui est écrit dans le reste du verset 19, c'est comme un contre-attaque de la part de Jude contre certains de ces faux fileurs. Les gens qui se disaient, moi j'ai atteint un niveau de spiritualité tellement grand que vous êtes trop terrestre pour moi, vous êtes trop mondain, je me recule de vous. Une pensée gnostique, en d'autres mots. Les gnostiques avaient cette idée que tu partais des niveaux de spiritualité qui te séparent des autres. Et quand on regarde le monde chrétien, l'histoire chrétienne, on le voit. On voit des ascètes, des gens qui se sont séparés et qui sont privés. On voit des moines. On voit encore maintenant une mentalité qui dit l'Église est trop mondaine, moi je me recule et je m'en vais toute seule avec Dieu. Je suis trop spirituel pour vous autres. Et là, je dirais non, c'est vous autres, les psychicos, parce que vous n'avez même pas l'esprit. Ça, on parle des gens qui littéralement n'ont pas l'esprit. Pas juste des chrétiens qui sont un petit peu orgueilleux. Puis quand justement tu n'as pas l'esprit, c'est encore plus un abandon à cette idée, on est trop spirituel pour vous. Et comme j'ai dit, on l'a vu ça. Depuis le début, nous voyons cette attitude ils sont différents de vous autres. Ils semblent pareils, mais quand tu les regardes comme il faut, tu te rends compte, ils ne nous ressemblent pas. Ils sont distincts. Même encore plus, il a parlé de séparation. Il a dit que c'est des tâches. Ce sont des gens qui souillent, donc séparez-vous d'eux autres. Ce sont des roches dans vos repas agapés qui viennent déchirer et diviser, séparez-vous d'eux autres. Donc, l'idée de distinction et de séparation, on l'a vu déjà. Et c'est ça les deux caractéristiques. Des gens qui ne veulent que leur volonté et qui sont donc très différents de nous autres. Donc, il faut séparer. Sauf que c'est pas ça que Dieu nous dit tout de suite à partant. Non, on voit au verset 20 qu'il dit « Mais pour vous ». Très important. « Mais ». Je viens de vous présenter les faux, mais je reviens encore vers les vrais. Pour vous. Voici ce qui devrait être votre réalité. Qu'est-ce qui devrait vous caractériser. Et tout ça est bâti sur un verbe. Un fondement qui est en même temps le toit, qui est en même temps la maison au complet. Maintenez-vous. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Cette maison est supportée par 3 piliers, ou, pour ceux qui ont la grammaire, 3 participes. Édifiant, priant, attendant. Et c'est ça que j'aime bien de la Louis II, c'est qu'ils ont vraiment traduit la différence. Tu as des participes et tu as le verbe. Les participes ou les piliers viennent nous montrer comment qu'on reste ou qu'on est maintenu dans l'amour de Dieu. On va commencer par ça, parce que c'est comme si le fondement, c'est le plus important. Ça veut dire quoi de se maintenir dans l'amour de Dieu? Mais premièrement, il faut comprendre que ce n'est pas l'amour que j'ai pour Dieu, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Premièrement.
Deuxièmement, on se rappelle que c'est un amour justement inconditionnel. Ça n'a pas rapport avec nous. Et là, on se pose la question, c'est quoi se maintenir? Ben, c'est un mot qui parle de préservation, de se garder et même de surveiller. Examiner comme il faut, t'es-tu dans la bonne place? C'est ce qui porte beaucoup de gens à dire, l'idée ici, c'est d'obéissance, c'est de fidélité. S'assurer que tu es exactement ce que Dieu veut, déverser son amour. J'ai la misère avec ça parce que ça semble démontrer comme si l'amour de Dieu est dépendant de nous. Si t'es pas à la bonne place, tu ne peux rien avoir. Comme si l'amour de Dieu est conditionnel. Et comme j'ai dit, elle est inconditionnelle. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, même pendant qu'on était encore des pécheurs. Quand on est né et qu'on a vécu dans le péché, l'amour de Dieu n'était pas moins là pour nous. Au contraire, elle nous a amenés à la croix, nous a régénérés, et là, elle déverse encore plus d'amour envers nous. Mais c'est pas que Dieu nous aime plus. C'est pas qu'il y a plus d'amour. Non. Comme je dis, la misère avec cette idée que maintenir dans l'amour de Dieu, ça veut dire obéissance. Moi, je vois plus comme si c'est de la connaissance. Je vois comme la fidélité est beaucoup plus comme de focaliser sur cette vérité de l'amour de Dieu pour nous. Quand tu constates qu'à cette église est en train de se faire envahir, tu dis que tu as besoin d'être focalisé, concentré sur Dieu. Rester attaché à lui. Quand tu réalises que la description qu'il donne des fois nous appelle à l'introspection, c'est peut-être de toi qui parle, mais là, tu commences à craindre et tu reviens au fondement, l'évangile. C'est par rapport avec moi, c'est qu'est-ce que Christ a fait. L'amour de Dieu déversé sur Christ à la croix. Et là, je reste ici. Encore, pas par d'obéissance, par de la connaissance de qu'est-ce que Christ a fait. Et je pense que les trois piliers nous démontrent que c'est de ça que je parle. On commence avec vous édifiant vous-même. Important, vous-même. Même si c'est Dieu qui fait tout, l'appel est toujours fait de votre part. Le mot édifier a deux significations très importantes. Le premier, c'est de construire sur un bon fondement. Il nous dit c'est quel le fondement? Il nous dit que c'est sur notre très sainte foi. Une foi très à part, très spéciale. Une foi qui n'est pas juste je crois en quelque chose. Oui, je crois en un certain Jésus. C'est une assurance certaine, encore l'évangile. Une foi absolue en Dieu et son œuvre à la croix. Une foi qui grandit aussi, qui ne reste pas juste j'ai accepté Jésus, c'est qu'elle grandit, elle est nourrie par la vérité. Justement, le mot édifier veut aussi dire de construire suivant un plan. Et le plan que je vois dans le Nouveau Testament, c'est de la doctrine avec l'application. Pas juste suivre des règles, c'est de bien connaître qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait. Puis ensuite, tu peux agir. Autant les épîtres de Paul, qu'on peut même voir dans les autres épîtres, comme disons Jacques. Jacques, c'est pas juste du pratico-pratique. Le chapitre 1, c'est toute une instruction en rapport avec l'épreuve et la tentation. Ou les chapitres 2 va commencer en nous parlant de ne pas faire abstraction des gens, des riches et des pauvres. Mais tout de suite après, dans le même chapitre, il parle de c'est quoi la vraie foi et la foi qui est morte. Donc, il y a du pratico, mais il y a toujours de l'instruction avec ça. Même quand on considère 2 Corinthiens qui, en grande partie, c'est pas de doctrine, c'est apologétique. C'est un débat, c'est un combat, mais un combat pour l'évangile. Ça revient toujours avec cette idée que, oui, il y a de l'obéissance, il y a de l'application, mais c'est basé sur qu'est-ce que tu connais. Ta foi est basée sur qu'est-ce que tu connais. Deuxièmement, prier par le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est important. C'est pas juste lire des livres, écoute des messages, apprendre des versets sur la prière. Non, c'est par la dépendance envers ce troisième membre de la Trinité. Celui qui crie à bas pour nous, qui soupire pour nous. Celui qui connaît les pensées de Dieu et qui vient nous guider dans sa volonté pour qu'on prie selon sa volonté, pour qu'il nous réponde selon sa volonté. Dépendance envers Dieu. Donc, fondement de Dieu, dépendance envers Dieu et finalement, attendant. Un mot qui veut bien sûr dire attendre, mais d'attendre de façon personnelle et accueillante. Je le veux pour moi-même. Je peux donner un exemple assez banal. Disons que j'invite les Robida parents chez moi. Ben ça veut dire j'ai des Pepsi dans le frigidaire, des bugs dans le congélateur, des bonbons bien étalés avec du popcorn.
C'est personnel et c'est accueillant. Mais ça, ici, bien sûr, ça a rapport avec la miséricorde. La miséricorde a premièrement l'idée de ne pas recevoir le jugement qu'on mérite. Mais deuxièmement, et tout aussi important, c'est l'idée de secours et de délivrance. La délivrance du Seigneur Jésus, et ça pour la vie éternelle. Et dans le grec, le mot pour, c'est es, qui veut dire de rentrer, ou encore une fois, de vraiment pénétrer, de vraiment rentrer comme il faut, et totalement dans la vie éternelle. En d'autres mots, on parle de ce moment quand Christ va nous prendre, et nous faire rentrer dans la gloire. C'est toi qui parle. On l'attend, ça. Comme on dit souvent, viens bientôt, Seigneur Jésus, on a hâte. C'est toi qui parle. Donc, on se confie en Dieu maintenant. On est dépendant de Dieu pour vivre. Et on attend Dieu pour venir nous secourir. Donc, encore une fois, de se maintenir dans l'amour de Dieu, pour moi, c'est moins obéissance et beaucoup plus confiance en Dieu. Et on comprend pourquoi, considérant qu'est-ce qui est devant nous. Mais c'est quand même fascinant qu'après avoir décrit tellement de méchants, la première chose qu'il dit, c'est pas battez-vous, réprimandez-les, mettez-les sous discipline. Il va en parler quand même très bientôt, mais avant tout, attachez-vous comme il faut à Dieu. C'est lui qui guide. C'est lui qui décide. Très important ça. Je dirais que c'est un message qui est vraiment à propos pour nous ce soir. J'en ai choisi mes mots ici, mais considérant que notre pasteur n'est pas là, et pas juste dans le sens il n'est pas à la réunion ou à certaines des réunions, mais vraiment dans le sens que émotionnellement, mentalement, spirituellement, et ça depuis des semaines maintenant, avant même les vacances, il n'est pas là. Et c'est pas par critique que je dis ceci, au contraire, c'est de dire est-ce qu'on prend au sérieux la situation. La Bible est claire que l'Église sans pasteur est vulnérable. Et que l'appel que Dieu nous donne, c'est de s'accrocher plus à Dieu. Et pas ça juste d'une façon individuelle. Rappelez-vous, il dit, mais pour vous, bien-aimés, au pluriel. Autant il dit ça à tous les chrétiens qu'il dit ça à toutes les églises ensemble. Refermez vos rangs. Fermez comme il faut les maillons pour pas que les faux fileurs puissent se faufiler. C'est ça l'appel que Dieu nous donne, de se concentrer plus présentement sur le souverain berger. Et on n'a peut-être pas présentement à s'inquiéter de faux fileurs, n'empêche que l'attitude qu'ils ont, vouloir leur volonté, est prêt à faire des séparations. On pourrait voir ça, nous autres. Parce que non seulement on est une église éclectique de toutes sortes de façons de penser, de toutes sortes de bagages, mais on a différentes sortes d'enseignants qui viennent aussi de toutes sortes de bagages. Et j'ai m'inclus dans le bateau. C'est subtil comment on pourrait venir à enseigner à carrément tirer la couverture de notre bord. Ah, ça serait une meilleure idée pour l'Église. Ouh! Ah, ça, c'est un combat que je dois lutter. C'est pas à moi de guider l'Église. Et je dois faire la différence entre amener la parole que Dieu me donne et carrément donner à l'Église une direction. Je ne suis pas le pasteur. Je n'ai pas ce droit-là. Pas facile. Mais c'est subtil comme si. Et on doit être vigilant à ces choses. Encore plus, s'attacher davantage à notre souverain berger. Peut-être que j'exagère. Peut-être que je suis un paniqueur, un pessimiste pour rien. Sauf que pour ma part, l'idée que on attend que tout va mal, puis là, on va faire quelque chose, ça va contre le proverbe qui dit justement que c'est nous prévenir que guérir. De se dire, non, mais Benoît revient le mois prochain, tout va aller bien. Oh, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que dans la providence de Dieu, en même temps que notre pasteur n'allait pas bien, il nous fait promener en Pierre et Jude qui nous dit, faites attention, non seulement aux faux professeurs, aux faux enseignants, mais aussi à n'importe quelle sorte de faux professeurs. Est-ce qu'on prend l'avertissement au sérieux? Les jeunes. C'est cette façon-ci que je vais vous inclure. Parce que comme j'ai dit, je vous considère quand même une certaine maturité. Donc prenez-vous au sérieux l'appel que vous recevez maintenant. Surtout que vous faites partie du groupe de jeunes. Nous sommes appelés présentement à encore plus ensemble nous attacher avec vigilance au souverain berger, comme
je nous appelle ici. Prions.